On va voir rapidement dans cette vidéo comment on crée un favicon. Qu'est-ce qu'un favicon? Un favicon, c'est la petite image qui peut apparaître dans un onglet et qui permet d'identifier très rapidement les différents sites sur lesquels on navigue en même temps quand on a plusieurs onglets d'ouvert. Donc la façon de de personnaliser le favicon peut changer d'un thème à l'autre. Là, sur notre thème, il suffit simplement d'aller dans Apparence, Theme Options. Vous voyez que dans General Settings, on a comme première information qu'on peut personnaliser ce fameux favicon. On nous propose d'en télécharger un et on nous suggère d'envoyer un fichier de 16 pixels par 16 pixels au format PNG ou au format GIF. Donc nous, on va générer une image de 16 pixels par 16 pixels au format PNG et je vais vous montrer dans le cas où vous avez besoin d'un fichier en .ico, qui est très fréquemment demandé pour les favicons, comment on fait pour générer ce fichier. Donc la première chose à faire, donc en général, ces favicons, on reprend les pictogrammes de notre logo. Donc là, on va essayer de récupérer le lion du logo. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir Pixlr. Puis, je vais ouvrir une image à partir de l'ordinateur. Voilà, mon logo. Et en fait, pour gagner du temps, la première technique, c'est tout simplement de prendre l'outil recadrage, de préciser une restriction en stipulant et en imposant une taille de sortie. Cette taille de sortie, ça sera 16 par 16. Et du coup, quand on va venir cliquer, glisser, on va déjà avoir une contrainte sous forme de carré. Une fois que je vais lâcher et que je vais appuyer sur Entrée, on aura bien une conversion de notre sélection sous forme de carré en un fichier image de 16 pixels par 16 pixels. Donc je peux venir déplacer légèrement en prenant l'outil de déplacement et en jouant avec les flèches de mon clavier, par exemple, ou en cliquant glissant, venir recentrer le lion dans ce carré. Et une fois que c'est fait, il me suffit simplement de faire fichier enregistré. Je vérifie bien que je suis en .png, vous voyez qu'on ne propose pas du .ico ou même du .gif, on ne le propose pas dans Pixlr. Donc je garde PNG, fond transparent, et je fais OK. Alors je vais changer le nom, puisque sinon il va me dire que ce fichier existe déjà sur mon bureau, et je vais l'appeler favicon. Voilà, j'ai bien un fichier PNG de 16 pixels par 16 pixels, et maintenant il ne me reste plus qu'à aller de retourner dans mon back-office, de cliquer sur le plus, d'envoyer un fichier, je sélectionne ce fichier, voilà, je fais ouvrir. Donc j'avais déjà fait un essai auparavant, pour être sûr que ça fonctionnait bien, donc c'est exactement la même image au final. Je fais envoyer les options, et je clique sur sauver les changements. J'attends que la petite roulotte ait terminé de tourner. Voilà. Et je retourne sur le front office, je rafraîchis, et je regarde bien à cet endroit-ci. Et vous voyez que le fameux lion apparaît. Donc dans le cas où on vous demande un fichier en .ico, il faut une étape supplémentaire. Donc vous pouvez utiliser le site favicon.cc. Vous cliquez sur importer image. Vous venez cliquer sur parcourir pour aller chercher votre image .png qui a déjà été recadrée et resizée, redimensionnée à 16 pixels par 16 pixels. Vous cliquez sur upload. Et une fois que c'est généré, donc vous avez un aperçu en haut, vous avez le visuel que vous pouvez venir personnaliser si vous le souhaitez. Et une fois que c'est terminé, vous cliquez sur download favicon. Enregistrer. Et vous avez bien, si on retourne dans les téléchargements, un fichier en favicon.ico. Donc vous avez bien un fichier en .ico qui vous pourrez soumettre. Donc ça va dépendre des sites. Il y a des sites où on va vous demander de mettre ça dans le dossier du thème, dans le dossier image du thème. Donc il suffirait de se connecter. Alors, je vais ressaisir mes identifiants. Et hôte. Donc l'hôte
site. Connexion. Ah, c'est parce que j'ai laissé HTTP, j'ai fait une erreur. Voilà. Donc là, je me connecte au dossier de mon site. Là, je déploie, je vois que j'ai 3 dossiers. Donc c'est mon thème situé dans WP Content thème. Je vais dans Lion et ce sera dans Lion Child. On vous demandera dans votre dossier image de votre thème de venir glisser ce fameux fichier en l'intitulant favicon.ico. Donc il aurait suffi simplement de cliquer et glisser notre fichier généré dans ce dossier-là. Juste avant de terminer cette vidéo, vous prévenir que, sauf dans ce cas de thème où on upload un PNG et le rafraîchissement se fait plutôt bien, à chaque fois qu'on rafraîchit, on a bien un renouvellement de l'icône. Quand on utilise plutôt cette technique de lien d'upload du fichier favicon.ico dans le dossier image, on peut avoir un temps avant du renouvellement. C'est-à-dire que si vous changez cette icône, vous mettez un panda par exemple, vous décidez de mettre un panda et pas un lion, il y a des cas de figure où en rafraîchissant indéfiniment, vous ne verrez pas le changement. Donc c'est parce que ça fait le changement de favicon, ça fait partie d'une mémoire cache assez profonde et dure à renouveler. Donc il y a des techniques pour faire ça, mais bon, ça sera un peu long à vous expliquer. Donc sachez juste que c'est normal si en ayant mis une image de panda, admettons, et qu'en rafraîchissant, vous voyez toujours la dernière favicon qui avait été uploadée. C'est parce que voilà, en mémoire, l'ancienne favicon persiste. Donc voilà pour cette petite vidéo sur les favicons.